Imagine pouvoir produire des typographies de malade hyper rapidement et obtenir des chrome types qui claquent à coup sûr. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment en 2 minutes tu vas pouvoir dessiner tes meilleures typographies sur Blender. Dis-moi en aussi peu de temps comment tu obtiens un lettrage stylé. C'est hyper rapide à mettre en place. C'est fluide et t'as un rendu de zinzin assuré poteau. J'ai mis 5 minutes et une dinguerie cette technique. C'est une technique parfaite pour les débutants, pour prendre un max XP en expérimentant, pour impressionner ton crush, pour tout simplement vendre des typos de zinzin et finir millionnaire. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour l'illustration. Et Jeez, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle ADM, je suis designer, moi je suis une designer, artiste et bientôt ton nouveau youtubeur préféré. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette secrète pour faire des typographies de zinzin sur Blender. Première étape, le croquis. Évidemment, on commence par dessiner son lettrage. Si tu pars de rien, ça va être compliqué, ma gueule. En vrai, t'es pas obligé. Tu peux très bien te laisser porter par la technique parce que c'est tellement instinctif que cette technique peut orienter le style, en fait. Par exemple, avec mon logo, c'était ça le croquis de base et j'ai fini par produire ça. Rien à voir. N'importe le croquis. J'ai pris un MacBook uniquement pour les airdrops. Je suis un putain de pigeon, mais qu'est-ce que ça fluidifie la vie. Putain, je peux cliquer glisser direct sur Blender, incroyable. Et je viens de découvrir ça. On pose la caméra, voilà. On met tout à 90 degrés, bien en face. 90, 0, 0, boum. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de bien se mettre en face juste après. Voilà. Deuxième étape, tu filmes quelques références 3D, couleurs, lumière, volume et tout ce qui peut t'inspirer et visualiser le passage de la 2D à la 3D. Ça, je le garde dans un coin de l'œil. Plus tu seras précis, plus ce sera carré. Donc vous avez capté, on part sur un lettrage chromé hyper simple, classique, j'ai envie de dire. Ça, c'est la partie la plus chiante, mais ça prend 1 minute. Vraiment, c'est une dinguerie comment ça va vite. On va importer un cube et une curve Bézier. Ensuite, on va aller créer un géométrie node sur le cube. On vient brancher curve to mesh, fill caps, curve circle, object info et on met la curve. Et on va mettre relative pour que ce soit là où notre mesh, notre curve, pardon, est. Screen-moi ça, mon copain, comme ça tu seras au calme. Ensuite, tu mets un remesh modifier sur ton cube. Remesh, on va venir descendre cette sheet. Hop, ouais. Voilà, mettre la résolution assez haute, le radius, le baisser. On va se mettre sur 1 pour faire des choses plus précises. Boum, boum. Et voilà, fin de la vidéo. Là, pour expliquer brièvement ce qu'on a fait, on a demandé à notre cube d'être là où notre curve va être. Et grâce au remesh qui est toujours activé, on va pouvoir dessiner avec notre curve et tout va se fusionner pour créer un volume. Ce qui permet de dessiner des masses librement comme un turbo BG. Maintenant, on va prendre notre curve de Bézier et on va se mettre sur l'edit mode. Et là, on va venir prendre notre outil draw et on va se mettre en surface pour pouvoir dessiner sur le premier objet qu'il y a devant moi. C'est donc à savoir là notre croquis. Et il n'y a plus qu'à dessiner. Hop, hop. Bon, ça reste approximatif pour le moment, mais vous allez voir que par la suite, ça va être méchant. Parce que l'étape d'après, en fait, ça va tout simplement devenir sculpter tout ça. Là, ça va vraiment être notre base, ce qui nous permet de dessiner, c'est de la frappe, les gars. Hop. Oui, je fais ça en 30 secondes, hein. C'est une dinguerie. Je pense qu'on est pas mal. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais maintenant que j'ai un tracé, je peux venir le bouger là. On est pas mal. Une fois que tu as obtenu ta typo, tu vas pouvoir la sculpter. Donc, tu arrêtes tout, tu copies-colles pour revenir à cette étape si tu en as besoin, au cas où. Et ton deuxième lettrage, tu le transformes en mesh. Tu mets un remesh modifier pour homogénéiser un peu le tout. Donc, malheureusement, avec le remesh, on perd un peu d'informations, mais parfois, ça peut créer des trucs intéressants. Il y a ça encore qui est collé. Ok. On est pas mal là. Apply et hop, il n'y a plus qu'à sculpter. Mais avant, on va poser quelques lights pour voir un peu ce qu'on fait. Sideshell, on va se mettre un world. Voilà. Donc là, on voit notre lettrage un peu. On va se foutre une petite matière métallique. Tal roughness, on va baisser ça. Déjà c'est sympa. On va augmenter les watts. Bah, déjà, les gars. Déjà, c'est de la frappe. Dis-moi, on a aussi peu de temps. Comment tu obtiens un lettrage stylé? Tu peux pas faire mieux. Tu sais, quand on va se faire un rendu pour le kiff. Bon, c'est brouillon. On est. J'ai mis quoi là? Depuis que j'ai arrêté de balbater, que j'accélère un peu, j'ai mis 5 minutes pour faire ça. 5 minutes, c'est une dinguerie cette technique. Ensuite, pour le sculpt, il n'y a plus qu'à abîmer un petit peu ta typographie, plus ou moins incisif, arrondi, goofy. La règle du chrome, c'est d'abîmer un petit peu, de venir faire quelques imperfections pour bien créer un rendu de jeu de lumière intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc bien électrique, bien piquant, tu vois. On va venir accentuer un peu les arêtes, nos angles, ça n'a pas changé grand chose. Là, ce que je vais faire, c'est accentuer les pics de cette typographie incisive. Parce que là, pour l'instant, c'est plus de la pâte à modeler métallique qu'autre chose. D'ailleurs, mettez-vous sur notre caméra. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure en libre, parce que là, vous allez vraiment influencer ce que vous voyez directement. C'est direct, maximum performance. Bon, tu l'as vu, cette technique est accessible, très sympa pour expérimenter, mais surtout, elle garantit un bon chrome type à coup sûr. Alors oui, il y a des techniques beaucoup plus simples en import
support SVG, mais très souvent, c'est assez plat. C'est plus rapide sur le workflow, mais ça rend pas bien parce qu'il n'y a aucun reflet de lumière intéressant, même si tu peux rajouter une petite matière. Mais là, en plus d'être sûr de bien capter la lumière et d'avoir un rendu qui rend bien, t'as une approche beaucoup plus organique et instinctive de ce que tu fais. C'est donc selon moi la technique ultime pour faire de la typographie en 3D. On va se prendre Iron, on va aller se porter sur Blender, on retourne en Object Mode. Boum, boum. Évidemment, le plugin est bugué, mais c'est normal. On va se prendre le Metaness et se foutre dans le Gosio. Ça n'a rien changé. Super. Est-ce qu'on voit un petit changement? Pas du tout. Ah oui, attendez, je suis un ouf. Je suis un ouf. Hop, Smart UV Project. Boum, c'est déjà mieux. On va pimper un peu plus les lumières, histoire de... Et ensuite, on va passer au rendu, la chim. Nos lumières, elles sont tout bonnement là. J'aime bien en mettre une derrière. Calmez-vous en fait, ça fait un espèce d'aura, d'halo lumineux qui vient transcender la typographie, tu vois. And 1000, j'aime bien. Ensuite, on a un chat de côté, on va prendre une area. Boum, on va mettre du bleu, peut-être plus qu'un. Le titre, c'est bleu et gris. Là, les gars, là, on a un truc qui est pas mal. Là. Si en plus de ça, tu mets un HDRI, mon pote, c'est quoi? On va venir se faire un petit kiff. On va animer cette light tout bonnement. Je pose le point. On va s'arrêter à... On est à 24 images secondes. 96. Ouais, je suis pas ingénieur, hein, ce que vous voyez. Hop, on va venir se mettre à la fin. Et on va mettre tout là-bas. Et on mettra un reverse sur animation. Alors les mecs, là, on a une espèce de sauce à la Tim Burton / Laylo qui est zinzin en fait. Là, tu mets du vert, on est sur du Laylo. Tu mets du noir, on est sur le Tim Burton en fait. J'ai envie de venir sculpter encore un peu. On va venir faire une petite étoile. J'aime bien. Voilà, là j'aime bien ce que ça donne. On va prendre, je crois que c'était un drap. Le Wibber. J'avais fait ça avec mon logo. On va venir casser un peu tout ça, tu vois. Stress, augmenter, ça fait rien. Oh shit, oh mec, en tout casser. Ctrl S, tu connais. On va venir pimper encore un peu tout ça. Un petit peu plus de rayures. On va prendre Scratch Metal, l'importer. Là, on va venir sur Scratch Metal. On va prendre ça, le copier. Même en blanc, mec, ça a ta gueule. Iron et hop, Roughness. Et on va échanger. Hop là, tac, je sais pas si c'était une bonne idée. Là, on va venir refaire un UV-map. Hop, qui est. On va rester là-dessus. Oh mec, je sais même plus quel est quoi, qui est quoi. Scheiße, je suis en train de faire de la D. Ok, on va venir mettre un displacement map. Displacement XR. Hop, displacement. Tac. Oui, on va mettre displacement et bump. Oh, mec. Voilà, on a encore un truc encore plus aigri là, j'ai envie de dire, tu vois. Ok, apply, just smooth. On va venir refaire l'UV du coup. Boum. C'est pas mal, est-ce qu'on voit mieux les rayons là? Pas de ouf. Ok, subdivision de surface. Ok, c'est un peu mieux. Ok. Alright. Bah écoutez, on est pas mal là. On est pas mal du tout. On va se mettre en transparent. Hop. Et là, on a une petite animation. Efficace, c'est du classique là ce qu'on a pondu ce soir ensemble. La dernière étape, le rendu. Au niveau du rendu, on est sur Cycle parce que c'est beaucoup plus propre que Eevee. Mais Eevee fait carrément le taf pour un lettrage chromé, même pour une animation. C'est un peu moins propre que Cycle, mais ça reste du détail. Là, par exemple, c'est un rendu d'une image sur Cycle. On va faire le comparatif avec Eevee. Ça m'a pris 8 secondes. Carrément, j'ai bugué devant tellement c'était rapide, j'étais pas prêt. On va venir se foutre en 4K. Hop, on va relancer le rendu. Boum. On a vu le double. 18 secondes. On va prendre une animation très simple. Alors. Le passage à Eevee. Après, 3 secondes 46, les mecs. Et voilà, tu es désormais le roi de la typo. Tu vas pouvoir impressionner ton crush et devenir riche, je crois. Je te le souhaite. Poto, lâche ton like. Sache que ma chaîne va beaucoup se développer autour du design graphique. Alors, si l'ambiance te plaît par ici, abonne-toi à mon G. Si t'as kiffé, dis-le moi en dessous. Si t'as des questions, n'hésite pas. J'ai 40 abonnés, donc j'ai le temps d'y répondre en fait.